Je trouve ça super dommage de la part de Sydney Sweeney de faire ce genre de choses alors qu'elle était en train de vraiment changer sa réputation. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. D'ailleurs, cette fois-ci, il y aura beaucoup de jeux vidéo, peut-être même plus de jeux vidéo que de cinéma, vu les conférences qu'il y a eu la semaine dernière, mais on va parler de tout ça. Comme d'habitude, c'est pas un listing que je fais de l'actualité, je vous donne mon avis dessus, je lis vos commentaires, ou je réponds directement, ou en vidéo, ou je fais des vidéos dédiées, c'est ça qui m'intéresse. Mais vous allez avoir dans la description et le commentaire épinglé la liste des actualités tout de même. La première actualité concerne Luc Besson et la bande-annonce de son film Dracula qui a été diffusé. Alors, juste en parlant du film, je veux dire, ça a l'air assez laid. Grosso modo, chaque plan est moche, dégueu. Forcément, il souffre de la comparaison avec le Coppola, avec les films Nosferatu qui sont sortis parce que c'est vraiment la même esthétique. Donc malheureusement, juste en regardant le film, tu dis ça a l'air horrible. Il souffre de la comparaison avec le Frankenstein de Del Toro qui a été du coup montré pour la première fois la semaine dernière et qui lui sera un film de streaming alors que là c'est un film de cinéma. Donc ça c'est pénible pour le coup. Juste visuellement, le film a l'air nul. Soyons honnêtes, ça a pas l'air intéressant, ça a l'air nul. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'idées. Pourtant moi je suis fan de Dracula, j'adore Dracula. C'est un mythe que j'aime beaucoup. J'ai aimé beaucoup de films sur Dracula, celui-ci me donne pas du tout envie pour le coup, il fait très cheap, les effets et tout. Je suis déçu des acteurs qui continuent de jouer avec lui. Il y a Christophe Waltz aussi au casting. Je sais pas ce que fout Christophe Waltz au casting. Le mec a 2 Oscars, il continue de jouer pour des productions comme ça. Ça m'attriste. Moi, je n'irai pas voir le film. Absolument pas. Jamais de la vie. De toute façon, je n'irai pas soutenir cet homme. Et en plus de ça, encore une fois, déçu que des acteurs que t'aimes bien jouent dedans. Sans même parler du plagiat de l'affiche qui était clairement plagié sur une affiche fan de Nosferatu. Il n'y a rien qui va. Voilà, concernant ce film, je n'irai pas le voir, je n'irai pas le soutenir, je n'irai pas en parler. Pourtant, ça ferait des vues et tout, mais c'est bon. J'ai pas besoin de l'argent de Luc Besson, j'ai pas besoin de soutenir ce film. J'ai pas vu son précédent film, je ne regarderai pas celui-ci. Ça ne m'intéresse pas du tout. En plus, le film a l'air pourri. Mais même si le film avait l'air bien, je ne l'aurais pas regardé. Ensuite, il faut parler de Mission Impossible Final Reckoning qui s'en sort bien en box-office, mais c'est pas pour ça que j'ai envie d'en parler, c'est juste pour vous montrer cette image. En fait, ça, c'est pas du CGI. Pour le coup, les cascades qui ont été faites dans le film sont toutes vraies, dont celle-ci. Celle-ci, c'est celle où il saute en parachute dans le film et il a un parachute en feu. Ils ont fait 16 fois, si je dis pas de bêtises, cette cascade. Il a fait 16 sauts en parachute avec un parachute en feu. Évidemment, il y avait plusieurs parachutes, mais c'est fait pour de vrai. Moi, je pensais que c'était du CGI. J'y croyais pas vraiment à ce moment en parachute, surtout qu'on le voit à peine en réalité dans le film. Mais c'est un vrai plan, c'est un vrai moment dans le film et j'ai trouvé ça assez impressionnant. Je voulais juste partager un peu cette actu avec vous. On en parlera du film quand pour le coup il y aura plus d'infos sur box office. On va voir à quel montant il arrête sa carrière, mais le film est bien parti pour faire les 600-700 millions, mais ça sera quand même pas assez vu le budget de 400 millions. Mais encore une fois, vous avez mon avis sur Mission Impossible, vous avez mon avis sur la saga aussi, j'ai fait une grosse vidéo dessus. Tulsa King aura le droit à un spin-off avec Samuel L. Jackson qui sera donc l'acteur principal de ce spin-off à la Nouvelle-Orléans cette fois-ci, et non pas à Tulsa. Tulsa King, moi, la saison 2 m'a énormément déçu. J'ai trouvé ça vraiment très mauvais. Alors que la saison 1, je l'avais plutôt défendu. J'ai trouvé ça sympathique. La saison 2 ne m'a pas du tout plu. Du coup, je n'irai pas voir, je pense, le spin-off avec Jackson. Ça m'intéresse pas. Cet univers ne m'intéresse pas. Mais pour les fans de Tulsa King, sauf si, allez, la série a de très bons retours, j'irai peut-être la regarder. Mais pour les fans, voilà, une suite / spin-off est prévue. Et j'imagine, il y aura Stallone aussi, peut-être en petit caméo, petit rôle. La saga Saw, je vous avais dit la semaine dernière qu'en fait, Lionsgate n'avait plus vraiment les droits de la saga. La saga appartenait maintenant à Blumhouse et on apprend maintenant que la saga appartient de nouveau à James Wan. James Wan, c'est le créateur de la saga qui s'est fait connaître ensuite pour plein de films d'horreur, pour un Fast and Furious et tout. C'est l'histoire que moi j'aime bien pour le coup de James Wan. Il a fait plein de trucs qui sont sympas. Je trouve que c'est un bon réal, qui a pas mal d'idées, qui a fait des projets intéressants, que ce soit Malignante, que ce soit tous ces films d'horreur de manière générale. Même Aquaman, le premier, était sympa pour le coup. Donc honnêtement, je suis content qu'il ait de nouveau la licence Saw et qu'il puisse travailler dessus. On ne sait pas s'il va travailler dessus, mais c'est lui qui sera visiblement le décisionnaire de la saga à partir de maintenant et je trouve que c'est une bonne idée et je suis content pour lui parce que c'est son bébé en théorie. Ang Lee va tourner son prochain film Old Gold Mountain avec Emmanuel Lubezki, donc le chef-op d'Alfonso Cuarón qui a quoi, 3 Oscars, le chef-op pour le coup, 4 Oscars, je sais même plus. Bref, c'est un chef-op extrêmement connu, il va travailler avec Ang Lee et Ang Lee c'est toujours pareil. Ang Lee il peut faire des films absolument incroyables et il peut faire des films qui sont un peu des échecs, disons les choses. Donc je suis un peu mitigé, mais je suis toujours curieux de ce que fait Ang Lee. Il va commencer le tournage cet été, donc je suis très curieux de voir son prochain film. Et on arrive à l'actualité concernant Sydney Sweeney.
Je suis un peu déçu parce que moi j'ai défendu Sydney Sweeney, j'ai défendu son acting, j'ai défendu le fait qu'il ait le droit de se sexualiser si ça lui permet d'avancer dans sa carrière, tout en critiquant le fait qu'on ne devrait pas avoir besoin de se sexualiser pour avancer dans sa carrière quand t'es une femme. J'ai dit que c'est une bonne actrice, elle a joué dans Reality et dans toutes les œuvres, elle est plutôt douée et commence à être bien payée. Pour le coup, son prochain film, la Housemaid, elle sera payée 7 millions pour le coup, c'est son premier gros rôle en termes de salaire. J'avais défendu le fait qu'avant elle faisait plein de partenariats, de pubs un peu nuls pour de l'argent parce qu'en fait, vu qu'il n'est pas issu d'une famille riche, vu qu'elle n'est pas issue d'un endroit qui peut lui permettre de faire n'importe quel rôle et de être une vraie artiste, vous savez, qui prend que des projets intéressants parce qu'elle a besoin d'argent, je l'ai défendu. Mais là, j'avoue que le coût de com, marketing, ridicule. Franchement, en fait, elle vend un savon avec son eau de bain en théorie. Donc, je la critique pas elle en soi. Je la critique un peu parce qu'elle a accepté cette idée, mais je critique un peu toute son équipe marketing derrière, toute son équipe qui lui a proposé cette idée parce qu'elle était en train de se sortir de ce monde où on la sexualisait et on pensait vraiment que à ses seins, que à sa poitrine et ces choses-là. On était vraiment en mode, ok, c'est une bonne actrice. On commence à se le dire, hein, tous, je pense, et j'espère que ma vidéo a aidé. J'espère que plein de vidéos de plein de gens ont aidé aussi. Et on se disait, ok, c'est une bonne actrice. Et là, sans même parler entre guillemets de la cause féministe parce que c'est pas ma place de parler de ça, c'est un truc que je trouve débile parce que pour une fois que tu sors un peu de ton truc où tu joues dans des films de plus en plus intéressants avec des auteurs et tu commences à être bien payé, t'as plus besoin de faire des conneries comme ça, t'as plus besoin de faire des bouses comme ça, de vendre ton eau de bain, de vendre ton savon comme ça. Je trouve que c'est ridicule pour elle, c'est ridicule pour les femmes, même si encore une fois c'est pas ma place d'en parler, mais je trouve ça ridicule, je trouve que ça aide pas la cause pour le coup, mais je trouve ça stupide et c'est surtout pour sa carrière. Je trouve qu'elle a déconné. Bon, tout le monde va oublier ça dans quelques jours, quelques semaines, je pense, hein, réellement, mais maintenant qu'elle est bien payée pour des rôles, maintenant qu'elle peut choisir des projets intéressants, maintenant qu'elle a vraiment de l'argent, parce qu'il y a quelques années elle galérait, et à juste titre, quand beaucoup d'acteurs galèrent, surtout ceux qui sont pas issus de familles qui peuvent leur permettre de faire des rôles comme ça, un peu à droite à gauche. On pense à Dakota Johnson et tout, qu'il a assumé, qu'il a souvent dit, moi j'ai de la chance d'être d'une famille riche et faire des rôles que je veux et peux, donc c'est dommage pour le coup. Je dis pas que c'est forcément sa faute, je vais pas être en mode ouais boycott Sydney Sweeney et tout, mais je trouve que c'est décevant de sa part, je trouve que c'est décevant de son équipe marketing, je trouve ça assez malheureux, malheureusement. Donc c'est pas la fin du monde, mais c'est un peu une bêtise d'après moi de sa part et c'est un peu triste aussi. Si on parle de box-office, il faut parler de Ballerina qui commence avec un peu de mal tout de même. En France, c'est un échec pour l'instant. Je crois qu'on n'est même pas à 300 000 entrées. Dans le monde, c'est 51 millions au box-office international pour un budget de 90 millions. Il faudrait que le film fasse aller au moins 200 millions pour être rentable. C'est compliqué pour l'instant avec un week-end à 50 millions. Ça dépend si le bouche à oreille est bon. Est-ce qu'il le sera? Je ne sais pas, pour le coup, à voir. Mais c'est pas un énorme succès. C'est pas non plus un échec pour l'instant. À voir ce que ça va donner. Par contre, Lilo & Stitch, là, c'est un énorme succès, 772 millions au box-office international pour un budget de 100 millions, énorme succès. Ça m'étonne pas, les films à mascotte comme ça pour enfants, ça cartonne chez Disney. Ils vont plutôt réfléchir, je pense, à faire des remakes live action avec des mascottes plutôt qu'avec des acteurs, parce que Blanche-Neige, énorme échec. Là, Lilo & Stitch, les gens voulaient voir la mascotte. C'est un film qui est plus, on va dire, de cette génération-là, de la génération Z, la génération des millennials et tout. Donc je peux comprendre le succès, j'ai toujours pas vu. Voilà, malheureusement, j'ai raté le coche et je le regarderai en VOD à la maison. C'est pas un film qui m'intéresse, j'ai jamais été un grand fan de Lilo & Stitch de base, mais sinon je l'aurais critiqué. Mais voilà, énorme succès. On va voir comment ça va rediriger un peu Disney par rapport au remake live, mais moi je pense qu'ils vont vraiment privilégier à la suite les remakes avec des mascottes, avec des trucs un peu mignons, le délire vraiment familial avant tout. Quelques actualités intéressantes avec Mass Effect. Vous savez, depuis quelques années maintenant, la série est prévue, mais ça n'avançait pas. Là, depuis quelques mois, ça avance. On a eu l'un des scénaristes, on a eu l'un des producteurs, mais là, on a eu le showrunner officiel. Donc la série, je pense, va commencer son tournage l'année prochaine pour le coup. Le showrunner, c'est Doug Young. Doug Young, c'est un mec qui va bosser, qui a bossé techniquement, mais la série sort bientôt. Chief of War, qui sort du coup en août, si je dis pas de bêtises, sur Apple TV+, avec Jason Momoa. Il était aussi scénariste sur la série Mindhunter. Il a travaillé sur Banshee, il a travaillé sur Star Trek. Donc je pense que c'est un mec qui peut clairement faire une belle œuvre Mass Effect. Et c'est le seul truc, moi, qui me dit, ok, ça peut être bien. Ok, ça peut être intéressant. Ok, là, on a pris un showrunner qui peut faire quelque chose de vraiment bien. Et moi, je le dis, Mass Effect, c'est ma trilogie de jeux vidéo préférée de tous les temps. C'est l'un des meilleurs univers de science-fiction que j'ai vu dans un jeu vidéo, dans un film ou dans une série. Et s'ils arrivent à faire Mass Effect, je veux pas qu'ils fassent la trilogie. Voilà, je veux pas qu'ils adaptent la trilogie. Pour moi, le meilleur moyen de commencer une saison de Mass Effect, c'est la guerre du premier contact. Si vous savez ce que c'est Mass Effect, vous savez ce que c'est la guerre du premier contact. C'est parfait. Si vous commencez vraiment
l'œuvre avec la guerre du premier contact, les gens seront à fond dedans. Parce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu explorer, sauf dans des livres, hein, dans la saga Mass Effect. La guerre du premier contact serait parfaite pour introduire les gens à Mass Effect. Après, tu peux faire les Reapers, c'est quoi, Moissonneur en français, je crois. Tu peux faire la trilogie des Reapers si tu veux et tout, mais commencer avec la guerre du premier contact, ça serait nouveau, intéressant et cool. Après, moi, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont adapter la trilogie. Du coup, je pense une saison par jeu, du coup, comme un peu de Last of Us, entre guillemets. Ils vont faire voilà, des petites histoires comme ça et ils vont conclure avec une trilogie ou 4-5 saisons sur la trilogie de Shepard. Mais je pense que ça serait bien de commencer avec le premier contact ou alors faire un spin-off premier contact, vous savez, entre la saison 2 et 3, quoi. Donc, moi, j'y crois un petit peu. J'ai hâte de voir le casting, j'ai hâte de voir qui va jouer Shepard, s'il y a un Shepard. J'ai hâte de voir s'ils prennent un homme ou une femme. D'ailleurs, pour Shepard, je pense qu'ils vont pas se mouiller. Je pense qu'ils vont prendre un homme pour le coup et c'est pas une mauvaise chose. Je pense que ça peut être très très bien aussi. Moi, j'ai joué avec un homme, j'avoue, dans Mass Effect. À voir ce que ça va donner. J'y crois à fond pour le coup maintenant. Enfin, à fond, un petit peu quoi. J'y crois de plus en plus. Je pense que ça peut être intéressant. Ça sera sur Prime Video pour le coup. Et en tant que grand fan de Mass Effect, j'ai toujours dit, ça c'est un univers qui au cinéma ou en série télé, mais serait parfaitement adaptable avec des libertés si vous voulez et tout, mais l'univers est tellement cool, est tellement intéressant et tellement riche. C'est quoi, c'est Drew Karpincher qui l'a écrit. Bref, c'est un super univers, je ne peux que vous le conseiller. Faites les jeux, il y a la Legendary Edition qui est disponible sur toutes les plateformes. Faites-le, c'est une trilogie de ouf, vous allez adorer. C'est mortel, c'est l'âge d'or de BioWare. Jouez à ça, c'est fou. Ensuite, il faut aussi parler d'un autre univers de science-fiction, c'est Warhammer 40 000. Henry Cavill a dit que c'est chaud. Il a dit que c'est chaud parce que oui, la série est officiellement prévue, mais c'est chaud parce que c'est dur à adapter Warhammer. Moi, je connais Warhammer un peu des œuvres que j'ai vues, des jeux vidéo, de vidéos YouTube, de trucs comme ça, mais je sais à quel point c'est dur d'adapter et ils sont en train de se dire, ok, comment on adapte un univers comme ça, quelle partie de l'univers on prend, quel endroit, quel bout, quelle histoire on fait, quel rôle lui il va jouer parce qu'il veut jouer dedans évidemment. Ils savent pas encore et je pense que c'est un projet qui risque l'annulation, je pense pour le coup. Elle est officiellement commandée, la série. Voilà, il y a quelques saisons qui sont prévues, normalement au moins 2 de base, mais elle risque l'annulation parce que je pense que s'ils n'arrivent pas à trouver un moyen de financer cette œuvre qui va coûter extrêmement cher, pour le coup Warhammer, ça serait un énorme budget. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Moi je fais confiance à Prime Video pour ça aussi, je pense que ça peut être bien pour le coup, donc à voir tout ça, mais je comprends à quel point ça va être compliqué de choisir quoi adapter. Là où Mass Effect, ok, tu peux facilement trouver des histoires adaptées, là Warhammer, je trouve ça un peu compliqué et c'est compréhensible qu'ils galèrent sur ça. Adolescence sera diffusée dans les écoles, dans les collèges à partir de la 4e d'après Elisabeth Borne. Rappelez-vous, Elisabeth Borne, elle avait dit que oui, j'aimerais bien diffuser Adolescence, mais je préfère que ce soit une série française. Laquelle Madame Borne, laquelle Quelle série française à ce niveau de qualité, de mise en scène? Et oui, ils veulent diffuser la série parce que, j'espère en VO d'ailleurs, parce que justement c'est une série qui parle du côté nocif des réseaux sociaux, qui parle de la jeunesse qui est complètement corrompue par les masculinistes et surtout les jeunes hommes, parce que disons les choses, aujourd'hui les jeunes hommes sont un vrai problème pour la société, de plus en plus malheureusement, parce qu'on le voit dans les votes, on le voit dans les crimes, on le voit partout. Les hommes, à cause de la sphère masculiniste en ligne, commencent à se radicaliser de plus en plus. C'est un vrai problème. Alors encore une fois, ça ne concerne pas tous les hommes évidemment. Je pense que la majorité sont très bien, mais il y a de plus en plus une vague où on voit les hommes qui se radicalisent, qui viennent de plus en plus extrêmes dans leur pensée, dans leur religion. Toutes les religions d'ailleurs, on l'a vu partout en Europe pour le coup, qui deviennent de plus en plus extrêmes par rapport à ce qu'ils vivent. Et Adolescence l'a très bien expliqué. Et j'ai trouvé ça très intéressant, une très bonne série. Donc je suis content qu'elle soit diffusée gratuitement dans les collèges parce que c'est important. Alien Earth fait le droit à sa première vraie grosse bande-annonce. La série sort quoi, le 8 août, le 13 août, un truc comme ça. Attendez, j'ai l'affiche juste là. Elle sort le 13 en France. D'ailleurs, super affiche. Alien Earth, honnêtement, j'ai vu la bande-annonce et je savais pas trop en quoi m'attendre pour le coup. Alors oui, c'est le showrunner de Fargo et tout. Apparemment, c'est génial, Fargo, faut que je regarde. Mais Alien Earth, ça a l'air vachement bien. Entre les différents designs, que ce soit des créatures, mais du monde, il y a l'air d'avoir un vrai gros budget. Les acteurs qui sont géniaux, que moi j'adore de manière générale. Ils ont l'air d'avoir compris que Alien, c'est d'un côté la Wayland, c'est d'un côté la Terre aussi dans cette œuvre-là. Il y a plein de nouvelles créatures, le côté expérimentation un peu à la Prometheus Covenant qui est dedans, enfin pas que ces films-là, et vous m'avez compris. Je pense que la série peut être vraiment très très bien, j'y crois à fond, ça me donne carrément envie, l'esthétique, le budget, la musique, l'angoisse de la bande-annonce, les xénomorphes évidemment, mais pas que.
Je pense que là, ils tiennent un truc qui est vachement bien parce que l'univers Alien, s'ils jouent le côté Dieu, Wayland, corporatisme, capitalisme et tout, et en même temps le délire, voilà, religieux, créature, horreur, ça peut être génial. Moi j'adore Alien, vous me connaissez, j'en ai fait une grosse vidéo l'année dernière, j'adore Alien, donc j'en parlerai sûrement semaine par semaine si je suis disponible tous les mercredis pour en parler, mais on en parlera, ça c'est évident, parce que j'adore cette saga, et là la série m'a honnêtement donné envie. L'affiche aussi exceptionnelle, j'adore, ça donne encore plus envie. Chez nous, ce sera Disney+, du coup, je précise. Et Alien Romulus, le tournage de la suite va commencer, c'est confirmé par Fede Alvarez, le réalisateur, va commencer cet automne, et cette fois-ci, ils ont dit qu'ils vont aller dans une nouvelle direction. Ils vont aller dans une direction qu'ils n'ont jamais faite auparavant, parce que c'est bien, parce que c'est une bonne chose de faire ça. Là où Romulus était un mix de beaucoup de films Alien, là, ils vont aller dans une direction nouvelle, et je trouve que c'est bien, j'espère que ça sera intéressant, j'espère que ça sera bien. J'ai hâte de retrouver du coup les acteurs principaux de l'œuvre d'origine, enfin de l'œuvre d'origine Romulus, ça peut être bien, moi j'y crois, moi j'ai bien aimé Romulus, même si j'étais un petit peu déçu par le fait que c'est un remix à la Disney, fanservice de pas mal de trucs, mais grosso modo j'ai trouvé ça cool. Andor continue de cartonner aux USA, vraiment dans les charts, les Nielsen charts, on appelle ça aux États-Unis, ça monte de plus en plus, ça cartonne de plus en plus, du coup je trouve ça vraiment bien parce que c'est une excellente série. Pour moi Andor, je vous le dis sans déconner, ça fait partie de ces monuments séries, ça sera l'une des plus grandes séries de la décennie, tout le monde va s'en rappeler, c'est une grande série télé, il y a peu de séries qui font aussi bien. Moi, elle m'a marqué de A à Z. Je trouve que c'est un véritable chef-d'œuvre, un monument de la série télé. On en parlera beaucoup, je pense. Et les gens commencent à se dire, ok, c'est Star Wars, mais c'est pas que Star Wars. Il y a un truc aussi qui est bien, c'est que oui, ça cartonne et c'est génial. Mais il a dit un truc intéressant, Tony Gilroy. Il a dit qu'en fait, c'est pas une série de gauche. Parce que j'ai vu plein de gens dire que c'est une série de gauche. Alors, je le pense un petit peu que c'est un peu une série de gauche dans le sens où on voit dans l'histoire que la droite s'allie beaucoup avec les fascistes, s'allie beaucoup avec l'Empire et même s'il va pas le dire ouvertement parce que ça serait du mauvais marketing, moi je pense que l'antifascisme ne devrait pas être un truc de gauche ou droite, ça devrait être un truc contre le fascisme, peu importe, mais historiquement ça n'a malheureusement pas été le cas, et on le voit dans la série d'ailleurs, ils préfèrent souvent abandonner leur morale, leur éthique à l'Empire plutôt que de perdre de l'argent et des choses comme ça, mais ils se moquent aussi beaucoup de la gauche, j'en ai parlé dans mes critiques où il dit que justement la gauche, ils sont en train de se chamailler, se chipoter sur des détails au lieu de faire alliance et de faire tomber l'Empire et le fascisme, donc j'aime beaucoup Tony Gilroy, j'aime beaucoup ce qu'il a fait là, et c'est une excellente série. Et si on parle de Star Wars, c'est Mia Goth qui a rejoint le casting de, j'allais dire la série, mais c'est le film Star Wars Starfighter, le film avec Ryan Gosling, avec de Sean Levy. Oh, quel enfer. Ce film, je vous jure, me donne pas du tout envie, ça a l'air d'être l'enfer sur Terre, et il va sortir, et je pense que ça va être nul, parce que Sean Levy, parce que ça va être nul. Donc, mais je suis content pour Mia Goth, très bonne actrice, mais le film ne me donne pas du tout envie. Et ensuite, les actualités jeux vidéo avec beaucoup d'actualités parce qu'il y a eu les conférences évidemment la semaine dernière, plein de directs, plein d'organisations différentes qui présentaient leurs nouveaux jeux. Mais un point sur la Switch tout de même, en France, 200 000 unités vendues en premier week-end, 100 millions de chiffre d'affaires, 130 millions avec les jeux et accessoires, 70% des ventes c'était des packs Mario Kart en France et 3 à 5% des gens ont acheté la Switch sans Mario Kart. Donc je suis content que les gens kiffent la console, je suis content qu'elle ait des bonnes critiques. En vrai, j'aime pas trop la guerre des consoles parce que pour moi ça n'a aucun intérêt. Je veux du que les jeux sont bien, les gens kiffent, la console fait plaisir aux gens, elle est peut-être un peu chère pour le coup, pour la batterie et tout, mais bon voilà. Du moment que ça fait kiffer les gens, du moment que c'est bien, c'est cool. C'est cool que l'industrie fonctionne chez Nintendo, même si Nintendo c'est des gros radins, ils sont assez anti-consommateurs, ils font des bons jeux mine de rien. Moi c'est pas mon délire, Nintendo, je l'ai toujours dit, j'ai jamais eu de console pour le coup Nintendo depuis la Wii, mais c'est cool que les gens kiffent, c'est cool que les gens aient des jeux qu'ils aiment et une console qui a l'air plutôt cool avec les anciens jeux aussi qui tournent plutôt bien. C'est bien, voilà, c'est pas une honte, c'est pas une arnaque d'après les tests, d'après l'hardware et tout, donc c'est cool et il va y avoir j'imagine des jeux parce que c'est Nintendo, contrairement à Sony qui a pas trop sorti de jeux cette génération de consoles, au moins chez Nintendo on sait qu'il y aura des jeux assez régulièrement. Resident Evil 9 Requiem a été officialisé et j'avoue que moi j'ai fait le 4 à l'époque, j'ai fait le 5 mais j'ai pas fait les autres et ça m'a donné envie de me faire le 2 remake, le 3 remake, le 4 remake, le 5 j'ai déjà fait, j'ai pas adoré, le 6 je le ferai pas, le 7 et 8 et je pense que je ferai du coup tous ces jeux là en live comme d'habitude pour faire le 9 parce que là la bande annonce m'a donné envie. La bande annonce m'a donné vraiment cette envie d'explorer l'univers, de me remettre dedans pour le coup parce que l'ambiance était géniale, tout ce qu'ils ont fait par rapport à elle était top. Non franchement super bande annonce, super révélation de clôture du Summer Game Fest, rien à dire, j'étais vraiment convaincu. On a Lies of P Overture qui a été shadow droppé comme ça pour que les gens y jouent. Ça me fait un peu chier parce que j'ai pas le temps d'y jouer en ce moment et j'adore Lies of P, je pense que c'est un vrai bon
bon jeu. Et Overture, j'attendrai de voir les premiers retours, voir ce que les gens en pensent, si ça vaut le coup, s'il est bien. Mais je fais confiance en dev, je pense qu'il sera vraiment bien. Et j'attends de voir combien de temps dure le jeu, parce que vu Lies of P pour moi c'est le jeu le plus dur que j'ai fait, je pense, de ma vie avec Sekiro. Donc honnêtement, j'ai hâte d'y jouer, mais ce sera pas pour tout de suite. Dying Light de Beast s'est montré avec une nouvelle bande-annonce. Il y a eu plein de gameplay, d'ailleurs une demi-heure de gameplay. Ça a l'air bien. Moi, le premier Dying Light, j'ai beaucoup aimé. Les retours concernant le deuxième ont un peu refroidi. Là, c'est un retour aux sources, j'ai l'impression, avec un côté vraiment flippant, badant, qui a l'air bien pour le coup dans celui-ci. Donc de Beast, ça donne carrément envie. Ça sort pour le coup cet été. Onimusha, Way of the Sword, ça m'a donné pas mal envie aussi. Hein, voilà, une sorte de Souls-like. Alors je connais que Onimusha, que c'est depuis longtemps, hein, bien avant les Souls, mais ça m'a donné grave envie aussi. J'espère qu'il sera bien. J'attendrai les critiques avant de me lancer sur ça. Là, opinion peut-être impopulaire, mais le Game of Thrones War for Westeros a l'air pas mal. Alors je sais que les gens sont pas fans parce que c'est un jeu de stratégie et tout. Ils voulaient peut-être leur gros RPG open world Game of Thrones. Ça n'arrivera pas. Croyez-moi, c'est pas pour tout de suite, voire quasiment jamais. Mais là, un jeu de stratégie comme ça, Game of Thrones, ça me fait penser à l'époque, vous savez, de Star Wars Empire at War. Ça fait penser à l'époque du Seigneur des Anneaux. Comment il s'appelait le jeu de stratégie du Seigneur des Anneaux? War for Middle Earth, je crois d'ailleurs. Bref, donc là, en vrai, la cinématique était un peu rigolote avec le Night King qui tue Jon Snow. Mais les premiers screenshots, j'attends de voir du gameplay, de la stratégie en temps réel dans l'univers de Game of Thrones. En vrai, ça peut être très cool. Ça peut être très bien. Parce que c'est ça aussi, Game of Thrones. C'est organiser des troupes, c'est des grandes batailles, c'est de la politique un petit peu. Donc ça peut être bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ark Raiders aussi. Moi, je suis pas un genre de mec qui aime les jeux multijoueurs parce que j'ai pas le temps et j'ai l'impression de gâcher un peu mon temps quand je joue à un jeu multi et pas un jeu solo. Mais ça m'a donné un peu envie. L'ambiance, l'attitude, les retours étaient très bons. Donc peut-être j'essaierai. Et on a aussi Mads Mikkelsen qui est de retour en tant que le chiffre de la saga James Bond. Alors il faut savoir que du coup, IO Interactive, ils sont en train de développer le prochain jeu James Bond, un 007 First Light, qui a l'air pas mal aussi. Ils ont montré plein d'extraits, ça a l'air plutôt cool, même si j'ai quelques réserves. Mais Mads Mikkelsen est de retour. En plus, c'est un studio danois, IO Interactive, comme Mads Mikkelsen, c'est pour ça que je dis ça. Il est de retour en tant que le chiffre, il fait donc la voix dans le jeu, et il n'est pas présent dans James Bond, mais il est présent dans Hitman. Du coup, c'est un crossover James Bond Hitman, et je trouve ça stylé, je trouve ça cool, parce que l'idée d'assassiner le chiffre dans une mission de Hitman, même si apparemment c'est déjà une map qui existe, et c'est juste le personnage qui a été introduit ici en mode poker, bon, c'est pas parfait, mais je trouve ça cool, je trouve ça bien, ça donne envie de jouer à Hitman. Moi, j'ai jamais fait les Hitman, enfin, les nouveaux Hitman, hein, je veux dire, donc pourquoi pas, ça peut être très très bien, et j'ai hâte de voir ça. Il y a une nouvelle bande-annonce de Death Stranding 2, le jeu a l'air exceptionnel, il y a eu du gameplay, il y a eu une prestation, ça a l'air très très bien, je pense que les gens vont adorer, je pense que ça va être mortel. Moi j'ai pas fait le premier donc je ferai pas le deuxième pour l'instant, mais un jour je ferai ces jeux là. On a eu aussi pas mal d'annonces, un jeu qui s'appelle Chronicles Medieval, un jeu de baston médiéval cette fois-ci, mais pas du plan on va dire macro, là t'es plus avec un soldat j'imagine, micro, on n'a pas vu grand chose. Oui, la narration était faite par Tom Hardy, mais je pense pas qu'il sera dans le jeu pour le coup, mais je suis curieux de voir du gameplay de ça parce qu'il y avait une transition qui était pas mal de la cinématique au gameplay, ça peut être vraiment très cool, impressionnant. Pareil pour Atomic Heart 2, je sais que le 1 était pas très bien critiqué, que les gens n'étaient pas vraiment fans pour le coup de l'œuvre originale, mais je pense que ça peut être sympathique, je pense que ça peut être divertissant, je pense que ça peut être bien si cette fois-ci le jeu est meilleur. En tout cas, l'ambiance me donnait plutôt envie. Et si on parle d'ambiance, c'est le jeu ILL, donc Malade, qui a été annoncé aussi, avec pas mal de mutations d'êtres humains, bébés, adultes, de mix très étranges en mode horreur à la Resident Evil pour le coup, un petit peu les récents. Ça donne aussi envie, j'attendrai les critiques pour ça, mais l'esthétique, l'ambiance m'a donné envie, donc j'ai hâte de voir ça et j'ai hâte d'en voir plus. On a aussi évidemment le studio, ou en tout cas des anciens de CD Projekt qui s'appellent donc Rebel Wolf, qui ont montré un peu plus de The Blood of the Dawnwalker, donc c'est le jeu de vampire open world, ça a l'air pas mal aussi, il y aura plus de gameplay, enfin du vrai gameplay là fin juin, ça donne envie, voilà c'est pour l'année prochaine, mais le jeu donne clairement envie, on reconnaît un peu l'ambiance d'ailleurs de Witcher 3 dans l'esthétique, mais le jeu vampire, moi j'adore les vampires, donc de base je pense que je vais kiffer. On a aussi la grosse annonce de Xbox qui vont s'allier à ROG Ally, vous savez c'est les consoles portables ROG Ally, pour sortir une console Xbox. Je suis curieux de voir le prix parce que c'est cher, les consoles portables, soyons honnêtes, elles sont chères. Moi j'ai un Steam Deck OLED, j'adore mon Steam Deck OLED, maintenant il commence à être un peu vieux comparé à la Switch, comparé à cette machine qui serait j'imagine la plus puissante du marché. Je suis curieux de voir le prix, est-ce que ça sera 500, 600, 700 euros? Très curieux, mais c'est bien parce que je pense que c'est un peu l'avenir du jeu vidéo, le fait de jouer comme ça un peu partout. Voilà, moi ma Steam Deck OLED j'utilise quand je suis dans le train, quand je suis dans l'avion, quand je me déplace, j'ai ma Steam Deck
avec OLED parce que c'est ça qui me fait kiffer, c'est de jouer un peu à un jeu comme ça. Donc je pense que c'est un peu l'avenir du jeu vidéo, de jouer à des gros jeux sur des consoles comme ça, surtout que maintenant les consoles sont de plus en plus puissantes. On attend aussi PlayStation qui va se lancer dans la course un jour, mais du coup ils ont annoncé que Silksong sera disponible Day One sur la console. Donc il y a plein de gens qui sont déçus parce que Silksong aurait dû sortir déjà avant, mais voilà, Silksong est prévu. Moi, il faut que je finisse. D'ailleurs, je joue à Hollow Knight sur mon Steam Deck pour le coup, donc ça me donne envie de jouer à Silksong. Donc je pense que c'est une bonne chose, avoir le prix et les performances de la machine, mais vu que c'est une roguelike, je pense que ça sera clairement la plus puissante du marché, mais aussi la plus chère, je le pense aussi. On a eu Beast of Reincarnation qui a été annoncé, ce qui est assez drôle parce qu'en fait les gens se sont dit ah c'est joli, c'est sympa et tout, et ils ont vu le nom de Game Freak. Donc Game Freak c'est développeur de Pokémon, et ils sont en mode attendez, Game Freak ils peuvent faire des graphismes comme ça vu la saga Pokémon. Et oui, voilà, c'est eux qui prouvent au monde entier qu'ils peuvent faire des trucs intéressants. On a eu donc Call of Duty Black Ops 7 qui était annoncé, et ça m'énerve parce que du coup c'était la fin de la conférence Xbox avant leur direct sur Outer Wilds, et ça m'énerve parce qu'ils ont teasé ce truc comme voilà une saga qui revient, un truc unique et tout. Il y avait une sorte de bande-annonce thriller psychologique, on dirait du Remedy, et en fait Black Ops 7 t'es en mode ouais, ok, d'accord, je m'en branle, au fait. Mais bon, pour les fans de Call of, pourquoi pas. Du Outer Worlds 2 a été aussi annoncé encore plus, avec beaucoup plus d'actualités, beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de gameplay. Et honnêtement, le premier apparemment était pas terrible, mais moi, ce qui m'angoisse un petit peu, c'est qu'en fait, c'est le premier jeu, je crois, de l'histoire de Steam, ou plus ou moins, ou l'histoire d'Xbox en tout cas, a coûté 80 € sur Steam. Donc je sais pas si Outer Worlds 2... 80 € c'est le bon move, mais maintenant voilà, tous les gros jeux vont coûter 80 € et je trouve ça un peu problématique, un peu dommage, surtout que le premier n'était pas bien accueilli du tout. À voir si le deuxième le sera. Je le souhaite qu'il soit bien et qu'il mérite le fait de coûter 80 balles, mais est-ce que c'est possible? Donc j'ai hâte de voir ça tout de même. On a eu aussi plus d'infos sur le Gears of War, du coup ressorti, c'est pas un remake en réalité je crois, bref c'est le Reloaded qui sort cet été, et c'est cool parce que moi j'ai jamais fait Gears of War et j'espère que tous les Gears of War sortiront sur PC comme ça que je puisse les faire parce que ça me donne grave envie, ça a l'air trop cool, donc j'ai hâte de le faire. Super Meat Boy 3D a été annoncé, genre super bonne nouvelle, hyper content, moi j'adore Super Meat Boy, donc je suis très content de voir ce que ça peut donner en 3D. Aphelion ou Aphelion, ou je sais pas comment on dit ça, mais c'est le nouveau jeu de Dontnod, donc les développeurs de Life is Strange, c'est leur prochain projet en collaboration avec l'ESA, l'agence spatiale européenne. Donc je trouve ça que c'est très très cool, ça donne un peu envie, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'attendrai les premiers retours. Indiana Jones aura le droit à un DLC en septembre, et du coup ça sera parfait pour moi parce que je l'ai pas fait le jeu, et je me ferai du coup Indiana Jones avant le DLC, et je ferai le DLC comme d'habitude sur Twitch. Très bonne nouvelle me concernant. Chronos New Dawn a le droit à du gameplay, c'est les développeurs du coup de Silent Hill 2 Remake qui sont à l'origine de ce projet. Ça a l'air bien, ça a l'air intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça a l'air cool, une vibe un peu Dead Space, donc ça peut être très très sympa. Invincible, jeu de combat, a été annoncé aussi, ça peut être cool pour les gens qui aiment les jeux de combat, why not, c'est pas spécialement mon cas mais pourquoi pas. Resonance Plague Tale, c'est un spin-off de Plague Tale si j'ai bien compris, moi je les ai pas fait, faut que je les fasse, apparemment ils sont pas très longs en plus, donc je pense que je vais me les faire avant la sortie de celui-ci et enchaîner sur celui-ci. Ça a l'air pas mal du tout, l'esthétique m'a clairement donné envie ici. On a Final Fantasy qui a été annoncé pour Xbox, le 16 qui est sorti et le 7 Remake qui sortira aussi, donc c'est cool pour les fans de Final Fantasy et il faut que je me les fasse aussi pour le coup. Et on a aussi du coup The Expanse, Osiris Reborn, donc c'est adapté des livres du Expanse, mais aussi forcément la série un petit peu, série que je dois continuer parce que j'ai jamais fini la série, et on dirait la suite spirituelle de Mass Effect. Donc ça donne grave envie, ça a l'air grave bien, je suis grave chaud, j'ai envie de voir ce que ça va donner, j'espère que le jeu sera bien parce que ça donne un petit peu envie pour les fans de Mass Effect qui sont en manque de Mass Effect, même s'il y a un autre jeu, je sais plus comment il s'appelle pour le coup, qui ressemble à Mass Effect, j'en avais déjà parlé dans une vidéo actualité, le jeu avec Matthew McConaughey. Bref, ces deux jeux là ont l'air très sympas et j'ai hâte d'en voir plus. Les sorties de la semaine, Dragon est sorti, j'ai sorti ma critique aussi hier pour ceux que ça intéresse, et Life of Chuck qui sort cette semaine, qui a apparemment de très bons retours que j'ai hâte de regarder, j'en parlerai en fin de mois pour le coup. Il y aura plus trop de critiques d'œuvres comme ça, je vous expliquerai pourquoi cette semaine, mais voilà, ça a l'air très bien, et de toute façon j'irai le voir mercredi et je ferai un ou deux posts, mais ça sera en fin de mois que je ferai ma critique de l'œuvre. Voilà, c'était les actualités de la semaine, dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou même Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.